s'agit d'une motion relative au soutien du Conseil communal de Saint-Josse à l'appel du mouvement bruxellois Un Bru, Un Vote pour donner le droit de vote à tous les résidents bruxellois aux élections régionales du 26 mai 2019. Alors, considérant que la commune de Saint-Josse compte plus de 43% de résidents non belges, dont 3 tiers de citoyens européens, et que cette tendance ne cesse de se renforcer depuis le début des années 2000, considérant aussi qu'un résident bruxellois majeur sur 3, soit 310 000 personnes, sont privés du droit de vote aux élections régionales et ne peuvent pas s'impliquer politiquement, que 220 000 citoyens de l'Union européenne et 90 000 autres étrangers hors de l'Union européenne sont exclus du processus démocratique et que ce sont également des Bruxellois comme tous les autres qui vivent, aiment, travaillent, étudient, payent des impôts et contribuent au rayonnement de la région du Bruxelles-Capitale. Considérant que tous les Bruxellois, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de voter aux élections communales, mais que ce droit est insuffisant vu l'importance du niveau de la région de Bruxelles-Capitale dans la définition des politiques publiques qui touchent directement le quotidien de l'ensemble des résidents bruxellois. Considérant que la région Bruxelles-Capitale a la particularité d'être une entité fédérée avec de nombreuses compétences uniques en Europe et qu'elle a néanmoins un des plus grands déficits démocratiques de l'Union européenne et que l'exclusion de 35% des résidents de Bruxelles-Capitale dans le processus électoral ne permet pas à ces résidents de s'impliquer davantage dans la vie politique de la région où ils habitent, il est proposé que le Conseil décide d'apporter son soutien aux demandes du mouvement Un Bru, Un Vote pour les élections régionales de mai 2019, de demander que le Parlement et le gouvernement de la région du Bruxelles-Capitale adoptent une résolution favorable au droit de vote à tous les résidents de la région Bruxelles-Capitale pour les élections régionales du 26 mai 2019, et de demander au gouvernement fédéral de déposer un projet de loi pour accorder le droit de vote à tous les résidents de la région Bruxelles-Capitale pour les élections régionales du 26 mai 2019. Merci. Voilà, merci infiniment Madame Marat pour cette proposition de motion qui demande la parole au niveau des groupes. Monsieur Medoun, Madame Genot et puis Monsieur Flex dans l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde connaît l'évolution de la question du droit de vote en Belgique. Je suis très sûr que personne n'imaginait au début des années 80 que ce Conseil communal reflèterait la diversité de la commune. Regardez ce que nous sommes devenus. Et ce qu'est devenu ce Conseil communal. Et probablement que d'ici 20 ans, on se dira que ce débat n'avait peut-être pas l'occasion d'avoir lieu, n'aurait pas dû avoir lieu, s'il fallait effectivement faire comme la Suède ou le Danemark, c'est-à-dire faire en sorte d'aller le plus loin possible dans notre logique d'une démocratie vivifiée, en donnant un droit de vote qui est découplé de la nationalité. Et ceci est déjà vrai depuis de nombreuses années, puisque les Européens, et de façon générale les non-nationaux, ont accès au droit de vote au niveau communal. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que jusqu'alors, tant que ce droit de vote n'est pas étendu à la région, eh bien, il y a un défaut de représentativité dans nos institutions. Puis la deuxième chose, c'est que tout le monde sait très bien que dans le mot intégration, qui n'est pas un beau mot, l'intégration politique est évidemment une dimension importante. Et c'est sans doute une bonne façon aussi de lutter contre les crises du vivre ensemble. Pour toutes ces raisons, c'est une étape nécessaire dans la longue histoire du suffrage universel, qui a d'abord étendu les droits de vote aux femmes, et qui maintenant devrait élargir un peu plus la base électorale. Et je m'empresserai de dire aussi que ça a d'autant plus de raison sur Bruxelles que cette ville est la deuxième ville au monde
après Dubaï, en nombre d'habitants issus des diversités, d'après l'Organisation internationale des migrations, qui calcule cela en fonction de l'origine géographique de l'un des deux parents. Pour toutes ces raisons, mais aussi sans doute pour contrer toujours, malgré tout, les forces du repli, les forces politiques du repli, et notamment les forces de l'extrême droite. Regardez les résultats dans cette commune, par exemple. C'est sans doute très bon pour la démocratie. Voilà toutes les raisons qui font que, en tout cas pour la majorité, cette proposition devrait être soutenue. C'est presque une évidence, Monsieur le Président. Monsieur Klex. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la conseillère Marat pour sa proposition. Comme le disait justement M. Medoun, Bruxelles, dans les classements internationaux, est la seconde ville la plus cosmopolite au monde, après Dubaï, et nous revendiquons ça, nous en sommes fiers, nous vendons cette image à l'étranger, donc ce serait paradoxal de dire on en est fiers, on le vend à l'étranger, venez à Bruxelles parce que c'est la seconde ville la plus cosmopolite au monde, et donc vous y trouverez votre place, et finalement de ne pas donner voix au chapitre à ces gens. Et diriger une ville en se passant de la vie d'un tiers de sa population, ça n'est pas possible, on ne peut pas le faire correctement. Donc, bien entendu, nous sommes d'accord pour étendre, certainement au niveau régional, le droit de vote à tous les citoyens. Parce que être bruxellois, c'est au-dessus d'une nationalité. On peut être allemand, belge, chinois, tout ce qu'on veut, mais on peut être bruxellois et chinois, bruxellois et allemand, bruxellois et belge. Donc, ça surpasse les nationalités, et donc nous pensons que tous les Bruxellois, quelle que soit leur origine, doivent pouvoir donner leur avis sur la gestion de ces débats. Merci pour vos mots, Madame Jonot. Merci. Mais donc, nous sommes des pionniers de longue date à essayer d'étendre un maximum, je dirais, les droits citoyens à l'ensemble de notre population, indépendamment de la question de nationalité. Et je pense que depuis le durcissement de l'accès à la nationalité en 2014, c'est encore plus important de permettre aux gens de participer, même s'ils n'ont pas accès à cette nationalité. Donc, c'est clair que c'est pour ça que nous avons déposé aussi au niveau régional une résolution allant dans ce sens que nous espérons, pour lequel nous essayons d'obtenir une mise à l'ordre du jour et un véritable débat au niveau du Parlement bruxellois, et je ne désespère pas, et je pense que si l'ensemble des conseils communaux envoient ce signal qu'il faut que le débat se tienne au Parlement bruxellois, ça va soutenir la dynamique, donc nous soutiendrons avec plaisir ce texte. Voilà, je pense qu'il y a une unanimité qui se dégage du Conseil communal. Je pense que c'est positif, s'agissant de droits fondamentaux, s'agissant de notre démocratie. Je tiens à remercier Gabriel Amara pour son interpellation et pour cette proposition de motion. C'est vrai qu'avoir un tiers de la population qui n'est pas amené à donner son avis sur la vie locale, sur la vie régionale, c'est quelque chose d'inacceptable. Il y a aussi une autre chose qu'il faudra un jour aussi, je pense, trancher de notre côté, c'est le fait que pour les étrangers, malheureusement, il va falloir encore faire des démarches pour s'inscrire sur les listes électorales. Je trouve ça vraiment dommageable. Et c'est une forme d'inéquité qui existe entre Belges et étrangers. Ça va dans les deux sens, puisque les uns disent je suis dans l'obligation de voter, et les autres disent je ne suis pas repris sur la liste, ou parfois on dit le contraire. Mais je pense que cette motion est une motion extrêmement importante, et c'est un signal très positif que nous envoyons aussi vers la région. C'est vrai qu'on est aussi de ce point de vue-là, comme le rappelaient plusieurs d'entre vous, une commune qui connaît cette réalité de très près depuis très longtemps, puisque quand on regarde la sociologie de Saint-Josse, nous avons d'énormes communautés qui sont venues s'installer sur le territoire et qui font, comme vous l'avez rappelé tous, la richesse de notre vie locale. Monsieur Moussine. Juste une question. Il va de soi que c'est une bonne idée, qu'il faut aller dans ce sens-là. J'espère qu'à moyen terme, on y arrivera. Mais à court terme, il y a des outils, c'est amener les gens à s'inscrire. Donc je souhaiterais savoir si vous avez déjà aujourd'hui des chiffres du nombre de personnes inscrites ou pas. Je ne sais pas vous les donner maintenant, mais on peut se renseigner, effectivement. Je vous remercie. Mais vous savez, je me demande si c'est vous qui avez la parole. Je regarde. C'est M. Moussine. Vous avez la parole sur les autocollants.